Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la vidéo qui vous met en phase avec les énergies de la Lune. Vous allez découvrir votre défi du jour et le conseil de l'oracle pour bien vivre cette journée. Aujourd'hui, nous sommes samedi 4 janvier. Nous fêtons toujours l'anniversaire des Capricornes de ce jour. Joyeux anniversaire, Capricorne. Et c'est la Saint-Odilon. Alors, si vous en connaissez des Odilons autour de vous, faites-moi un message dans les commentaires. Oui, moi je connais un Odilon. Vous aurez de la chance. Je n'en ai jamais connu. Mais pourquoi pas? Bien, alors, je plaisante. C'est tout un week-end, car vous savez que le dimanche, je ne fais pas de lunoscope. Donc, ceci est valable tout le week-end. Écoutez bien, n'oubliez pas pendant ce week-end de vous purifier, de vous désintoxiquer avec des tisanes ou ne serait-ce que de l'eau. Allez un peu courir si vous en avez la forme pour ça, marcher, ça fait du bien aussi, sortez s'il ne fait pas trop mauvais chez vous. Bref, faites un week-end désintox, ça c'est très bien, vous pouvez vous faire masser, tout ce que vous voulez. Bien, ça c'est une chose. Alors, n'oubliez pas non plus que demain dimanche, à 9 h du matin, ma vidéo carte amour 2020 sort. Oui, demain, dimanche à 9 h. Et demain soir, à 18 h 30, notre live qui sera le live de la nouvelle lune, de la purification. On sera en direct et je vous prépare de belles surprises qui vous montreront votre voie, votre chemin de 2020. Bien, mais aujourd'hui, la lune est en bélier et elle y restera d'ailleurs tout le week-end. Troisième décan. Alors, elle est en conjonction avec Uranus. Donc déjà, la lune en bélier, ça veut dire qu'on va avoir un week-end tonique. Hein. Vous voyez pourquoi je vous dis, purifiez-vous, marchez, courez, faites ce qu'il faut. Et en même temps, elle sera en conjonction avec la planète Uranus. Planète des coups de tonnerre, des coups de foudre, mais des coups de foudre dans le sens de la foudre qui tombe sur les arbres ou la maison. Hein. Vous voyez, des choses boum boum, hein, comme ça. En même temps, notre lune, petite baguette rouge, eh bien, elle est en aspect difficile avec Saturne et Pluton. Je vous ai souvent parlé de l'aspect Saturne-Pluton, qui est en Capricorne, effectivement, donc depuis plusieurs mois maintenant, et qui restera encore bien jusqu'à la rentrée largement de cette année. Donc cet aspect Saturne-Pluton nous parle de prise, de responsabilité, de choses qu'on doit faire, qu'on a à faire. Et lorsque cet aspect est dans une forme difficile, eh bien ça veut dire qu'on en a marre de prendre nos responsabilités. Bon, alors, vous voyez qu'en fait aujourd'hui, finalement, la Lune va nous parler d'indépendance, de besoin de se différencier des autres, d'une grosse envie de changement, d'originalité. On en a marre d'être dans notre vie quotidienne, on a envie d'autre chose. Alors, c'est vraiment une journée, en plus en début d'année comme ça, pour faire le point sur notre vie actuelle, ce que nous avons déjà, ce que nous avons acquis, ce qui nous est déjà arrivé, ce que l'on a eu comme désir réalisé, et nos envies futures. Oui, parce que évidemment, nous avons des désirs et des envies futures, heureusement. Hein. Alors, regardez bien le défi que je vous ai préparé aujourd'hui. Ah, bien. Dans un tableau à 2 colonnes. Oui, vous savez bien que Pauline, elle aime les tableaux. Dans un tableau à 2 colonnes. Vous allez lister dans la première colonne ce que vous avez déjà. Ce que vous avez acquis, ce que vous avez déjà, les désirs que vous avez déjà réalisés. C'est bon, c'est fait, hop, on n'en parle plus. Dans la deuxième colonne, vous allez mettre ce qui vous manque, vos désirs profonds, vos envies, ce que vous avez envie d'avoir dans l'année 2020. Et ici, dans ces désirs de l'année 2020, vous allez choisir une chose à avoir qui est la priorité pour vous. Et vous allez déjà écrire en face de cette chose, vous allez trouver 3 moyens, je dis bien 3, vous permettant de vous rapprocher de ce but. Et vous allez commencer dans le week-end, mais oui mes amis, à les mettre en œuvre, perfectly.
voyez, je parle anglais. Bien, parfaitement. Je préfère quand même le français, vous vous en doutez. Alors, bien, pour vous aider dans ce défi, vous avez tout le week-end pour ça. N'oubliez pas non plus que demain, pour ceux qui fêtent l'épiphanie, eh bien c'est justement le dimanche de l'épiphanie, là où les mages arrivent donc à la crèche, donc ceux qui fêtent, eh bien tirer les rois, on appelle ça tirer les rois, hein. Donc vous me direz si vous avez été roi ou reine, hein. Encore que dans certaines traditions, quand on a la fève, il faut payer le gâteau des rois suivants. Alors bon, je ne sais pas si c'est bien finalement d'être roi ou reine dans ce cas-là, hein. C'est un peu un pauvre roi, une pauvre reine. Bien. Allez. Voyons maintenant comment la Lune va vous aider, hein, à faire ce défi de choix et de mettre en œuvre 3 moyens pour déjà aller vers ce désir. Voyons votre étincelle divine, j'allais dire, qui vous aide aussi. Hein, voilà. Désir, disine. Oh, Pauline, attention. Hein. Bien. Mes amis, choisissez votre lune. Vous avez choisi. Alors, celles et ceux qui ont choisi la lune dorée, chevauchez. Alors pour vous, là vraiment, vous y allez avec une grosse énergie. L'oracle vous envoie d'ailleurs de l'énergie. L'oracle vous dit, écoute bien, maintenant le passé c'est le passé, tout ce qui a obtenu, tu l'as obtenu, maintenant tu vas chevaucher ton tigre, tu vas y aller, hein, tu vas te donner les moyens. Et oui, l'oracle vous dit ça parce que apparemment, vous êtes peut-être dans une dynamique de laisser venir, laisser faire, laisser vivre. Oui, j'ai des désirs, des envies. On verra bien si la vie me les accorde. Eh bien, l'oracle vous dit, non, 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 non. Vas-y, fonce. Regardez la terre, regardez cette femme, ce personnage, hein, c'est symbolique, c'est valable aussi pour les messieurs. Comme elle chevauche son tigre, elle le mène à vive allure, elle le tient par le cou. Allez, vas-y, mon grand. Et puis, you, hein, et vous avez le soleil, l'énergie, la pleine lune, le soleil, enfin, tout est là pour vous dire, fonce, mais aide-toi, le ciel t'aidera. Hein. Vous avez compris le message. En attendant, mes amis, cherchez bien les moyens de mise en œuvre, parce que c'est là-dessus que vous devez travailler. Votre étincelle divine, qu'est-ce qu'elle vous dit? La sagesse du temps, arcane 9. Alors là, cette carte correspond à l'ermite du tarot de Marseille. C'est-à-dire, vous le voyez ici d'ailleurs. Alors, la tortue, qui va lento va sano, qui va lentement va sainement. C'est-à-dire que la tortue, c'est elle qui gagne par rapport au lièvre. Et regardez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais au bout de la route de la tortue, il y a le livre de la connaissance avec les roses là qui poussent les fleurs. Donc vous allez arriver à la connaissance, vous allez arriver à votre désir. Mais effectivement, il faut que vous y travailliez. Vous voyez, ça ne viendra pas tout seul. Le phare qui éclaire la route, c'est vous le phare. Demandez ce que vous voulez, posez les choses et vous obtiendrez la coupe du Graal. Oh, mais vraiment, donc la sagesse du temps va vous aider, mais encore faut-il, mes amis, que vous mettiez le temps à profit pour trouver les moyens pour obtenir ce que vous voulez. Ça ne viendra pas tout seul. L'ermite nous engage vraiment à nous mettre sur une route avec notre lanterne pour nous éclairer, mais nous à nous mettre sur la route. Donc, pensez-y. Hein? Si vous avez choisi la lune rousse, s'unir. Ah, alors vous, votre projet parle forcément d'autres personnes dans votre environnement. Alors, soit votre compagnon, votre compagne, soit vous ferez une rencontre, c'est un projet de rencontre, et croyez-moi, eh bien, elle viendra, vous allez vous unir à l'autre ou aux autres. Donc, ce projet que vous avez, eh bien, il faut que ce soit un projet que l'on fasse, que l'on prévoit avec amour. Donc, quand vous pensez à votre projet, quand vous établissez les moyens d'y arriver, pensez amour. Ne pensez pas dureté, ne pensez pas forcing, ne pensez pas je vais lui dire ces 4 vérités, etc. Pensez amour et vous verrez que
Prenez des moyens d'amour et vous verrez que vous y arriverez. Alors, voyons maintenant pour vous l'étincelle divine, l'énergie de guérison. Alors, nous voyons bien que ici, nous sommes sur l'arcane 14, la tempérance, chez le tarot de Marseille. Donc, la tempérance, vous savez, c'est le personnage qui passe l'eau d'une cruche à l'autre. C'est toujours la même eau, les cruches sont équilibrées, donc on a un flux qui vient et qui revient. Donc, c'est l'énergie de guérison. Donc, vous devez bien peser effectivement ce que vous voulez, bien peser votre désir principal de 2020, bien chercher les moyens, nous l'avons dit, dans l'amour, dans la tempérance, dans la guérison. Ne soyez pas revancharde ou revanchard, ne partez pas d'une haine ou de j'en veux à quelqu'un, ne partez pas de là. Prenez un projet et des moyens qui sont dans l'amour, sinon vous n'obtiendrez rien. C'est très important, vous voyez ces deux mains comme ça qui entourent la terre, c'est des mains d'amour, hein. Ce n'est pas des mains comme ça fermées, elles sont protectrices, elles sont d'amour et elles obtiendront tout ce qu'elles veulent, avec les sentiments, l'eau qui coule. Voilà mes amis, un beau week-end de réflexion pour vous qui s'annonce, de travail dans ce vœu. Profitez-en aussi pour vous désintoxiquer, je l'ai déjà dit, pour retrouver un peu vraiment votre propreté intérieure, qu'elle soit bien sûr physique ou qu'elle soit intellectuelle ou qu'elle soit émotionnelle. C'est très important. Beau week-end à vous, je vous embrasse bien fort et je vous dis à lundi.